Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Moi, je suis dans la joie. Amen. Si vous ne l'êtes pas, alors quelque chose ne va pas. Moi, je suis dans la joie. Le message d'aujourd'hui, c'est sur 2 Rois 4, du verset 8 à 37. 2 Rois 4, le verset 8 à 37. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, je voulais inviter quelqu'un à faire attention aux mots qui sont dits. Les mots qui sont dits, faisons attention. Nous ne voulons pas être ceux qui juste apprécient la parole, mais nous voulons être ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. C'est en pratiquant la parole de Dieu que ma vie peut changer. C'est en pratiquant la parole de Dieu que mon adresse peut changer. C'est en pratiquant la parole de Dieu que mon niveau spirituel et intellectuel aussi peut changer. Le message, c'est sur le fils de la Sunamite. Je vais lire au nom de Jésus. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Il, c'est-à-dire Élisée, le prophète. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géhazi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour, qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. »
Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu, c'est-à-dire l'homme, le mari, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sonner l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. C'est lent, excusez-moi. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remontant et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Alléluia. Amen. Ce passage, la lecture est longue. Mais quelles sont les leçons à tirer par rapport à notre vie aujourd'hui? Vous avez entendu, vous avez appris. Ce n'est pas la première fois que cette parole sera donnée ou a été donnée. Cette parole a été lue et relue avec des inspirations différentes. Ce soir, je vais vous montrer autre chose. Puisque nous avons dit, en écoutant la parole de Dieu, ton adresse change. Ça, c'est ce qui a toujours été dit. Moi, j'ajoute aujourd'hui,
non seulement ton adresse va changer, mais même ton niveau spirituel doit changer. Tu ne peux pas être la même personne en écoutant la parole de Dieu et rester la même personne. Il faut changer. Il faut grandir. J'ai été enfant hier. Je buvais du lait. Finalement, la bouillie. Et maintenant, je peux croquer ce que je veux. Cela explique que je grandis. En esprit aussi, cela doit être la même chose. De grandir intérieurement et extérieurement. Pourquoi nous avons de multiples églises? Nous avons plein d'hommes de Dieu. Nous avons la parole de Dieu poussée partout. Mais pourquoi notre vie quotidienne ne change pas? Pourquoi notre société ne change pas? Pourquoi nous avons toujours les mêmes habitudes? C'est parce que nous ne faisons pas attention du côté intérieur, la croissance spirituelle. Voilà pourquoi je dis, l'adresse va changer, c'est vrai, l'aspect extérieur, mais aussi surtout le niveau intérieur. Ton esprit doit changer. Voici la parole que j'ai donnée. Vous pouvez renforcer ça quand vous serez à la maison dans Matthieu 10, le verset 40 à 42. Cette parole est renforcée, ce que je viens de lire est renforcé par Matthieu 10, 40 à 42. Qu'est-ce qui est dégagé ici? Il faut d'abord comprendre d'où nous venons et où est-ce qu'on va. D'où venons-nous et où est-ce qu'on part? Il y a une histoire. S'il y a une histoire, c'est qu'il y a eu un commencement et il y a une continuation. Quelle est notre position? Nous sommes dans la continuation ou nous sommes dans ceux qui sont stagnés, ceux qui sont juste restés à la même place? Comme ce que disent les gens, marquez les pas, et quand on marque le pas, après on avance. Mais plusieurs fois on a marqué le pas, on a continué à marquer le pas, 10 ans on marque le pas, 30 ans on marque le pas, on n'avance pas. Il faut comprendre une chose, l'histoire du prophète Élisée et la Sunamite. Quelles sont les leçons à tirer de cette histoire? Dans les principes de la création, quand Dieu a commencé à créer, Dieu n'est pas un magicien, c'est un créateur. Donc, il s'est basé sur certains principes. Et Dieu, il est le premier lui-même à respecter sa propre loi, ses propres principes. Il ne peut pas nous demander de faire quelque chose si lui-même ne l'a pas d'abord expérimenté. Si vous avez un responsable qui vous pousse à faire des choses que lui-même n'a jamais fait, ce n'est pas un bon responsable. Il doit expérimenter cela lui-même. Quand lui a expérimenté, il peut vous demander, faites. Si la Bible dit, Jésus dit, aimez Dieu d'abord, et ensuite aimez vos prochains. C'est que Dieu a été le premier à nous aimer. Si tu veux que tu sois respecté, tu attends que les gens te respectent. Sois le premier à respecter les gens et en retour, ça va te revenir. Je donne 3 niveaux d'esprit, 3 niveaux de niveau spirituel. Il y a la formation, ça ce sont des esprits en formation. Il y a la croissance, c'est des esprits en croissance. Et il y a l'accomplissement, 3 niveaux. Donc, je vais vous donner 3 niveaux dans ce passage. Vous allez faire une découverte. Le premier niveau, c'est le niveau de la foi. Quand on dit toujours, il faut avoir la foi. La foi, c'est à toi d'avoir la foi d'abord. Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu a été le premier à avoir foi en toi. Il a eu foi en toi. Il était le premier. Maintenant, à toi d'avoir la foi aussi parce qu'il ne peut pas te demander ce qu'il n'a pas d'abord expérimenté lui-même. Et quand on a la foi
C'est quoi le bénéfice de la foi? C'est le témoignage. Quand tu as la foi, les gens vont commencer à témoigner de toi que lui, il était ceci, il était cela. Donc, c'est par la foi que nous savons que Dieu nous a aimés le premier et il a créé les cieux et la terre par la foi. Et nous avons le témoignage. Le témoignage, c'est comme une récompense. Ça, c'est le premier niveau, la formation. La croissance, deuxième niveau. On appelle ça l'hospitalité. Quand il y a l'hospitalité et vous avez la récompense. Quand vous faites quelque chose à quelqu'un, quelque chose de bien, il faut être hospitalier d'abord. Il faut être le premier à faire le pas, à rendre service. Il faut être le premier à faire le bien. Nous n'attendez jamais que quelqu'un fasse du bien pour toi. Si tu penses toujours que quelqu'un doit faire le bien pour toi, tu seras chaque fois endetté. Et finalement, tu seras inférieur parce que tu es endetté. Il faut être hospitalier, faire le premier pas. Dans les principes de la création de Dieu, cette loi s'appelle l'action de donner et de recevoir. Voilà le niveau spirituel qui doit commencer. L'action de donner et de recevoir. Vous n'allez pas être la même personne. Il faut d'abord commencer à donner. Dieu était le premier à donner de lui-même. Il a donné son Fils unique. Il a donné l'action de donner. Il faut d'abord donner avant de recevoir. Quand vous donnez, faites attention, il y a ceux qui donnent avec, comment on appelle ça, offrande avec ficelle. Tu donnes, mais tu attends qu'il y ait un bénéfice. Il faut donner, donner, donner et oublier. Ça, c'est la position des parents. Amen. Les parents ne calculent jamais pour leurs enfants depuis que tu es né. En tout cas, prends le bic et écris. Depuis que tu es né, voilà ce que j'ai dépensé pour toi. Si c'est comme ça, un parent est, ce n'est pas un parent. Le parent, il ne calcule jamais de ce qu'il a investi et ce qu'il va investir pour son enfant. Donc l'action de donner, il faut toutefois donner, donner et donner. Mais tout de même, que celui qui donne ne doit pas se rappeler de ce qu'il a donné. Mais celui qui reçoit doit se rappeler qu'il doit donner en retour. Que celui qui donne ne doit plus s'en souvenir. Mais celui qui reçoit ne doit pas oublier. Cette loi, ça est dans la Bible, mais avec des mots différents. Ici, je l'ai donné par 3 niveaux. L'action de donner, c'est d'abord l'hospitalité. Quand vous faites l'hospitalité, vous servez les gens, vous donnez et vous donnez et vous donnez encore, les gens vont penser à vous le jour de la détresse. Les gens vont vous donner aussi. Mais si vous ne faites que recevoir, on vous donne seulement. Regardez, ceux qui tendent toujours la main sont toujours inférieurs à ceux qui donnent. C'est une loi de donner et de recevoir. Ça fait partie des principes de la création. Et l'action de donner et de recevoir est accompagnée d'une responsabilité. Prenons responsabilité de nos actions, de nos actes. Parfois, on se cache derrière Dieu. On se cache derrière le prophète. On se cache derrière Jésus au lieu de prendre la responsabilité. Parce que Dieu ne nous a pas créé robots. Il nous a donné une responsabilité. Ça veut dire capable de décider, mais dans le principe. De décider dans la parole. De décider dans la direction du bien. Si Dieu nous avait créé robots, le monde allait déjà changer parce qu'il allait juste enlever le mal depuis longtemps. Mais nous avons notre part de responsabilité. Quelle est l'histoire? Il est dit,
il y avait une femme de distinction. Voilà, on entre dans le livre. Il est dit, il y avait une femme de distinction dans cette ville de Sunem. Quand le prophète venait, il y avait une femme dans cette ville, une femme de distinction. Qu'est-ce que cela veut dire? La femme de distinction, c'est-à-dire que c'est une femme qui était déjà connue. Une femme élégante, une femme gentille, une femme très belle, une femme renommée, très reconnue de tout le monde. Elle est différente parmi les autres femmes. Elle est jolie, elle a beaucoup de qualités. Voilà pourquoi elle est distinguée. Et cette femme a pressé son mari, a dit, cet homme qui passe, je pense que c'est un homme de bien. Je pense que c'est un saint. Alléluia. Amen. Prêtons attention. Je ne veux pas que nous soyons juste des enfants de Dieu qui écoutent la parole et dès qu'on sort, on oublie. Il faudra que cela ait de l'impact dans notre vie quand on marche. Cette femme, on a dit, c'était une femme distinguée. Quand vous allez quelque part, au travail, au bureau ou dans vos activités, est-ce que vous faites la distinction? Il faut que quelqu'un remarque qu'il y a quelqu'un qui est de passage. C'est comme cet aveugle. Ça fait longtemps, on a prêché ça ici. C'est un aveugle qui entend toujours le bruit. Mais le jour-là, le bruit était distingué. C'est un bruit différent. Donc, je ne peux pas être un enfant de Dieu et être dans la confusion avec tout le monde. Je ne suis jamais remarqué partout là où je passe. Je dois être distingué dans le langage, dans le comportement, dans tout ce que je touche, dans la façon de faire. Il faut que les gens remarquent que ce monsieur, cette dame, mais ils sont différents. La distinction. Donc, quand notre Père Céleste nous regarde d'en haut du ciel, quand il regarde comment tu es un enfant de distinction, il est fier. Il doit être fier de dire qu'il peut aussi frapper la poitrine pour toi pour dire que celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Faisons cette distinction. Faisons la différence dans tous les milieux que nous entrons. 8, il est dit, il y avait cette forme de distinction. Ensuite, cette femme et le prophète, cette femme donnait à manger au prophète. Chaque fois, donnait à manger au prophète. Et le prophète a demandé à son serviteur, Géasi. Il a dit, mais cette femme nous donne toujours quelque chose. Elle est une femme gentille envers nous. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Et le prophète a demandé à Géasi d'appeler la dame en demandant, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Si ce sont les chrétiens d'aujourd'hui, alors le prophète allait fuir parce que sa crédit card allait, ça allait même, comment on appelle ça, ça allait décliner. Parce qu'on allait lui donner une liste des choses, oh tu as demandé, voilà ce que j'ai besoin. Le prophète a dit, est-ce que tu veux que je parle au roi pour toi? Ou bien que je parle au chef de l'armée? Quelle a été la réponse de la femme? Elle a dit, j'habite au milieu de mon peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci maman. Ils me connaissent déjà. De ce que je fais pour vous, je l'ai déjà fait pour eux. Voilà pourquoi on dit que c'est une femme distinguée. Ce que je fais pour vous, je l'ai déjà fait pour eux. Donc il n'y a rien qui est impressionnant. Ils me connaissent. Que ce soit le roi, que ce soit le chef des armées,
Donc je suis déjà au milieu de ce peuple. S'il s'agit de la protection, je suis déjà protégé. S'il s'agit de l'argent, mon mari est riche. J'ai déjà tout, je suis reconnu. Donc je n'ai pas besoin de ça. Et le prophète a réfléchi encore. Il a demandé à son... C'est parce que la qualité de l'hospitalité que cette femme, la Sunamite, a donnée au roi, au prophète Élisée, c'était une hospitalité distinguée. C'était avec cœur, sans arrière-pensée. Donc, l'homme de Dieu était tellement touché de cette façon d'être reçu. Mais il a réfléchi. Écoutez bien, il a réfléchi. Il a demandé encore à son serviteur. Mais puisque ça, elle n'en a pas besoin, qu'est-ce qu'on doit faire? Et le serviteur Géhazi, il a des yeux comme moi. Pourquoi je dis comme moi? Parce que j'ai les yeux d'un voleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je regarde, je peux capter rapidement sans faire du bruit. Mais j'ai déjà capté ce qui va et ce qui ne va pas. Amen. Rapidement. Ce n'est pas dans le sens mauvais, dans un bon sens. Les yeux qui discernent. Les yeux qui discernent. Voilà, rapidement. Donc quand je regarde comme ça, je sais de quoi il s'agit. Par exemple, pour ceux qui conduisent, Papa Fleury, le premier, qui vient de loin. Ceux qui conduisent, quand vous arrivez à l'intersection, le croisement, il faut avoir une rapidité de regarder. Gauche, droite, parce que la voiture ne s'arrête pas. La voiture peut bouger. Les secondes, une seconde suffit pour que quelqu'un meure. Donc il faut avoir cette rapidité de regarder. Tu as regardé et tu passes. Donc Géhazi, le serviteur de l'homme de Dieu, avait ces yeux-là. Mais peut-être que le prophète n'avait pas fait attention. Et il a demandé, mais qu'est-ce qu'on va donner à cette femme? Géhazi a dit, mais depuis qu'on vient ici, est-ce que tu as déjà entendu un enfant pleurer ici? Non. Yes. Donc ça veut dire que cette femme n'a pas besoin, cette femme a besoin d'un enfant. Il n'y a pas d'enfant dans cette maison. Elle a tout, mais sauf un enfant. Mais ce n'était pas une priorité pour cette femme. Écoutez bien, lisons la parole, ne déformons pas, lisons avec un niveau spirituel élevé, avec les yeux de Dieu, avec une intelligence. 12. D'abord, la femme en 9 avait demandé à son mari. Vous avez vu le respect. Elle a demandé à son mari, cet homme qui passe ici, cet homme qui vient manger chaque fois, je sais que cet homme est bien, c'est un saint. Et chaque fois qu'il passe, est-ce qu'on peut faire une chambre pour lui? Et c'est ce qu'ils ont fait. Par le respect, le biais de son mari. Ce n'est pas elle-même qui a fait, c'est pas elle. Elle a voulu, mais il faut passer par la hiérarchie, l'homme, le respect de l'homme. Ce n'est pas parce que c'est une femme distinguée qui est connue de tout le monde, maintenant elle doit faire ce qu'elle veut. Non. D'abord, son mari. Voilà la hiérarchie et l'ordre dans nos sociétés. Alléluia. Amen. Et c'est ce que la femme a fait. Donc, l'homme de Dieu, 12, 13, demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Elle a répondu, rien. J'habite au milieu de mon peuple. 14, 16, l'homme de Dieu fait la promesse à la dame. Quand il a demandé à Géhazi, son serviteur lui a dit, oh, mais il n'y a pas d'enfant dans cette maison. C'est ça qu'il a dit, appelle la Sunamite. Et il dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Et quelle a été l'attitude de la Sunamite? Elle a dit non. Elle a dit non. Mon Seigneur, ne ment pas à ta servante. Pourquoi elle a dit ça? Parce que ça qui n'a moins la terre.
Mais pourtant, c'est moi, on lui offre. Hein? Alors, lui, on va ça a été parce que, à comme si. Hein? Parce que il y a déjà des gens qui sont passés, qui ont promis et ça n'a pas marché. Amen. Ah, yes. On a déjà fait des promesses. Voilà pourquoi je dis parfois, prenons la responsabilité. Qu'on ne doit pas se cacher derrière le nom de Dieu, derrière l'Éternel, derrière le Seigneur Jésus. Mais nous-mêmes, on doit prendre la responsabilité. Cette femme a dit, non mon Seigneur, il ne faut pas tromper ta servante. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des expériences. Ça, c'est la dimension cachée. J'ai déjà eu des expériences. J'ai rendu service aux gens sans demander quelque chose en retour. Mais on m'a promis et rien n'a marché. Mais l'homme de Dieu était tellement sûr de lui, il a pris la responsabilité. Il a dit, à la même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Sans commentaire, sans distinction. Une année après, cette femme a eu l'enfant. L'enfant a grandi, c'est la joie dans la maison. Le père aussi est content, mais le père est très occupé avec ses affaires. Il joue avec l'enfant, l'enfant dit je suis malade, ma tête. Il dit ah, allez voir sa maman. On a ramené l'enfant chez la maman. Parce que c'est elle qu'on a donné ce cadeau. Pourtant, c'est le cadeau de la maison. Mais le papa dit, allez donner à la maman. La maman a pris l'enfant, mettant l'enfant sous ses genoux. Quelque temps après, l'enfant meurt. C'est là où je viens. L'action de donner et de recevoir. L'hospitalité et la récompense. La foi et le témoignage. Quand tu fais quelque chose, il ne faut pas chanter. Beaucoup de gens, ils te donnent, ils te rendent un service, ils commencent à faire du bruit partout. Il dit que la pièce d'affaire là qui est ticket à bis. On reconnaît que non, on avait rendu service, mais c'est reconnu. Pourtant, la Bible dit que ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas. Et écoutez l'attitude de cette femme. Cette femme a vu l'enfant est mort. L'enfant est mort. 22-24. Quelle est l'attitude de la Sunamite? Premier point. Qui elle avait appelé? La tante? La grand-mère? L'oncle? Non. Elle est restée calme. Pas de panique. Yes. Quand tu as le Seigneur, tu as toujours la paix du cœur. Alléluia. Amen. Il faut avoir toujours cette paix du cœur. Pas de panique. Elle envoie quelqu'un. Elle va voir celui qui a fait la promesse. Qui m'a donné cet enfant? Ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas ma soeur. Ce n'est pas mon frère, mais c'est cet homme de Dieu, celui qui m'a fait la promesse, celui qui m'a donné, c'est lui que je dois aller voir. J'ai ma voiture, la voiture est en panne. Au lieu d'aller voir le mécanicien, j'appelle le pasteur. Fausse route. Parfois nous visons une mauvaise cible. Le Seigneur n'entend pas ma prière. Qu'est-ce qui se passe? Tu as visé ailleurs. Je reviens toujours à ma formule. La précision. La précision. Ce n'est pas l'homme qui avait pleuré l'enfant. Mais qui m'a donné l'enfant, c'est le prophète. Alors, elle a dit à son mari, je vais aller voir l'homme de Dieu rapidement et je reviens. L'homme dit, mais pourquoi? Ce n'est pas la nouvelle lune, ce n'est pas le sabbat. Pourquoi tu vas là-bas? Et il n'a pas eu la présence d'esprit que l'enfant qui jouait avec moi est allé chez sa maman. Et maintenant, grâce à ce prophète, à cet homme de Dieu, nous avons eu cet enfant. Maintenant, l'enfant que j'ai renvoyé qui était malade à sa maman, et maintenant la maman veut aller voir
l'homme de Dieu. Il a dit, mais pourquoi? Et quelle était la réponse de la femme? Tout va bien. Tout va bien. Vous n'êtes pas obligé d'exposer vos problèmes à n'importe qui. Amen. Tu n'es pas obligé de dire ton problème à n'importe qui parce que tu ne sais pas qui est-il pour toi. Ce n'est pas lui ton sauveur. Ce n'est pas lui le guérisseur. Ce n'est pas lui qui t'a fait la promesse. Pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? Tout va bien. Pas d'explication. Pas d'explication. Dans les principes de la création, nous appelons cette attitude une attitude verticale. La foi, c'est une attitude verticale. L'hospitalité, c'est une attitude verticale. L'action de donner, c'est vertical. Il faut d'abord donner. Cette femme a donné, elle a donné et elle a donné sans attendre quelque chose en retour. Alors, elle va demander à son mari. Le serviteur de son mari est venu avec l'ânesse. Charge-moi ça et nous allons partir. Il n'a pas dit au serviteur de son mari où est-ce qu'il parte. Il a donné une condition. Ne m'arrête pas. Ne me parle pas. Pourquoi? Parce que quand tu es en méditation, relation verticale avec Dieu, il faut éviter la distraction. Yes. Amen, amen, amen. Merci mon frère. Il faut éviter la distraction. La prière commence, le téléphone sonne, oh voilà, et commencer, tu sais, hein, en tout cas c'est la prière. Bon, nous c'est l'heure de la prière quoi. Donc quand c'est la prière, nous c'est ça c'est la distraction. Ne prends pas le téléphone. Quand tu es conscient que c'est le temps avec ton Seigneur, c'est le temps avec Dieu, c'est mon temps vertical avec mon Dieu. Donc je garde cette ligne verticale, pas de distraction. Mais pourtant, moi, je prie beaucoup, mais pourquoi il n'y a pas de résultats? Mais parfois, les principes de Dieu, nous ne les connaissons pas. Nous ne les respectons pas. Nous ne les respectons pas, mon frère. On connaît, on ne respecte pas. On connaît, on ne respecte pas. C'est plus dangereux encore. Il est notre ami, il est notre camarade. Oh, voilà, il va comprendre. Il va comprendre. Oh. Alors, il dit, ne m'arrête pas jusqu'à ce qu'on arrive. Et quand ils sont arrivés, lisez encore les Écritures s'il vous plaît. Quand ils sont arrivés, quand l'homme de Dieu a vu la Sunamite de loin, et il a regardé, il a dit à son serviteur, Géasi, oh pauvre Géasi, il a dit, voilà la Sunamite qui arrive, va la voir et demande si tout va bien. Quand Géasi est venu vers la femme, qu'est-ce que la femme a dit? Elle a commencé à dire, oh tu sais que, en tout cas ton type là qui est venu chez nous. Non. Non, elle a répondu bien. Tout va bien. Tout va bien. Cette fois, elle a répondu bien. Bien. Voilà. Voilà. Bien. Mais sous-entend tout va bien. Pourquoi? Il n'a pas parlé, expliqué à Géasi. Pourquoi il n'a pas expliqué à Géasi? Pourtant, Géasi a été envoyé par le prophète. Mais il a dit à Géasi, bien. Et finalement, la femme se dirige vers l'homme de Dieu. Et Géasi veut l'empêcher. Et la femme, elle est allée se prosterner devant l'homme de Dieu. C'est pour dire, même si l'enfant est mort, même si ce que tu m'as donné n'a pas marché, cela ne diminue pas la valeur de l'homme de Dieu.
L'attitude est importante. Nous avons, les enfants de Dieu, insolents et impolis. Quand quelqu'un ouvre la bouche, tu te tournes, wow. Ça c'est un homme de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu, ça c'est un chrétien, ça c'est un disciple du Seigneur. Il va à l'église, ou bien elle va à l'église, parce qu'on rabroue l'homme de Dieu. Mais quand il est arrivé devant cet homme, elle s'est prosternée. Géasi veut empêcher. L'homme de Dieu a reconnu. Elle a dit ne l'empêche pas parce qu'elle a le cœur dans l'amertume. Le cœur est blessé. Le cœur est brisé. Le cœur est triste. Vous savez, il y a deux grands moments dans la vie, surtout même nous qui sommes des chrétiens ou des hommes de Dieu ou des enfants de Dieu. Il y a deux grands moments dans la vie où on fait des erreurs. Deux. Quand on est trop triste, on peut dire n'importe quoi. Beaucoup de gens, devant les lois, devant la mort, devant la tristesse, devant la maladie, on perd les pédales, on dit n'importe quoi. Mais cette femme-là, qui n'avait pas besoin d'enfant, maintenant l'enfant a fait l'objet de joie dans sa maison. Et cet enfant va mourir. Mais elle avait des raisons d'aller rabrouer cet homme de Dieu. Mais non. Il faut respecter toujours l'homme de Dieu. Elle est allée se prosterner. Et l'homme de Dieu s'est posé la question. Il dit, mais pourquoi le Seigneur, l'Éternel, Yahvé, ne me l'a pas révélé? Pourquoi le Seigneur me l'a caché? Qu'est-ce qui se passe ici? Ça y est où? L'Éternel me l'a caché. 27. L'Éternel me l'a caché, ne me l'a point connaître, dit l'homme de Dieu. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas révélé cela à l'homme de Dieu? Mais c'est parce que ce n'était pas le problème de Dieu, c'était le problème de l'homme de Dieu. C'est lui qui a fait la promesse à la femme. C'était sa responsabilité. C'est là où je dis, beaucoup de gens disent que oh, le Seigneur sait, si je suis l'homme de Dieu, si j'ai dit, c'est que le Seigneur dit. Non, c'est toi qui as pris ta responsabilité. Le prophète s'étonne, mais pourquoi je ne sais pas? Hey, mais Dieu a ses lois, Dieu a des principes qu'il ne peut pas violer. Je n'avais pas pris la responsabilité, c'est toi qui étais reçu, c'est toi qui avais aimé le service qu'on t'a rendu. Et tu as pris la décision d'offrir quelque chose à cette dame. Et tu as décidé et tu as fait. Maintenant tu veux que moi je te dise quoi? C'est ta responsabilité. Voilà pourquoi dans certaines situations, le Seigneur ne peut pas intervenir. S'il intervient, il viole sa propre loi. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Grandissant, soyons les enfants sur qui Dieu peut battre la poitrine pour dire que ça, ce sont mes enfants. Grandissons dans la parole. Quelque chose qui arrive, non, c'est le Seigneur. Si on fait ceci, non, le Seigneur sait. Grandissons, soyons des enfants matures, sur qui Dieu peut faire confiance. Le prophète a reconnu, il a dit, le Seigneur ne m'a pas montré. Mais parce que ce n'était pas le Seigneur Yahvé qui a pris la décision, c'était lui. Et la femme, c'est, quand le prophète, le Géasi est venu, la femme n'a pas parlé à Géasi. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la responsabilité de Géasi. C'est la responsabilité du prophète. Et le prophète a donné des instructions à Géasi. Il dit, prends mon bâton, serre la ceinture, va faire ceci et cela. Est-ce que c'était le serviteur qui avait pris la responsabilité? Non, c'était le prophète. Et il a dit, vas-y. Écoutez une partie intéressante encore. La Sunamite 30. La Sunamite, qu'est-ce qu'elle a dit?
L'éternel est vivant. Le Seigneur est vivant. Et ton âme est Et vivante. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai Je ne veux pas te quitter. pas. Je ne veux pas te quitter. C'est toi mon problème. Ce n'est pas le serviteur. Ce n'est pas Géasi. C'est toi mon problème. C'est toi qui m'as promis. Maintenant tu envoies le serviteur. Je ne parle pas. Je sais que le Seigneur est vivant. Malgré sa douleur dans le cœur, mais elle ne manque pas du respect au Seigneur et à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prêtons attention. Il ne manque pas de respect. Oh non, j'avais dit ça, c'est parce que j'avais trop mal au cœur. Oh, j'avais dit ça, c'est parce que j'avais dit qu'il y a deux moments que les enfants de Dieu font des erreurs. Pendant la tristesse ou la colère et pendant la joie. Quand on est trop content, boum, 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 on perd des pédales et on dit n'importe quoi, on fait des promesses qu'on ne peut pas tenir. Et comme il est soumou, ça devient une dette. Et pendant la tristesse aussi, on dit aussi, on peut dire n'importe quoi. J'ai entendu beaucoup de hommes de Dieu devant le cadavre, devant le corps, et ils disent n'importe quoi parce que ça c'est mon père, c'est mon frère, c'est elle qui était liée à mon cœur. Donc, puisqu'il est parti au Seigneur, il y a d'autres qui ont dit Seigneur, tu n'as même pas honte toi-même que celui-ci peut partir. Tu dis que Seigneur, tu n'as pas honte que celui-ci peut partir. Qui est-il? Grandissant, j'ai dit, ton adresse va changer, mais aussi ton niveau spirituel aussi doit aussi changer. Il faut grandir. Que celui qui t'a vu il y a 6 mois, qui te revoit encore aujourd'hui, quand il parle avec toi, il va te demander, c'est pas lui qui est avec nous, mais d'où lui vient cette sagesse? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà comment nous pouvons honorer le Christ. Ce n'est pas que faire la récitation des versets bibliques, beaucoup de versets bibliques que nous connaissons, mais on n'applique pas. Est-ce que cela donne la joie à Dieu? Non. Est-ce que nous honorons le Christ qui s'est sacrifié pour nous? Non. Réveillons-nous et grandissons. L'action de donner et recevoir. Quand tu donnes, naturellement, tu vas recevoir. Mais il ne faut pas donner dans le but de recevoir. C'est un piège. Hein? Il faut d'abord donner. Il ne faut pas calculer avant de donner ou de rendre service. Mais quand tu donnes, ne t'attends pas à quelque chose en retour. La Bible dit quoi? Le Fils de l'homme, je pense Matthieu 21, 12 ou 12, 21. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, il faut d'abord donner. Nous, on calcule d'abord. Tu calcules. C'est ce qui fait qu'en ne faisant que recevoir, on devient inférieur. Et plus tu reçois, plus tu deviens inférieur. Finalement, quand prison, tu deviens malheureux. Parce que l'action de donner et recevoir fait partie des lois de Dieu. Il faut d'abord donner avant de recevoir. Mais naturellement, quand tu donnes, tu dois recevoir. Parfois, les gens pensent quand on dit qu'il faut donner, on attend seulement au matériel. Non, le sourire, la salutation, c'est aussi important. Saluer les gens. Donc la Sunamite a dit, je reconnais la puissance de Dieu. Je reconnais ta position. Tu es un homme saint. Mais puisque ce n'est pas Géasi qui m'a fait la promesse, c'est toi. Je ne vais pas te quitter. Nako kiko tikayote lelo nazwi epaina yo bolingo na motema be elenikia epaina yo. Quand j'ai rencontré celui qui me donne la vie, je ne peux pas le quitter. Alléluia. Je ne peux pas te quitter.
Ce n'est pas Géasi, c'est toi. L'homme de Dieu a compris. Si nous gardons cette relation verticale, quel que soit le vent, quels que soient les marées, quelles que soient les difficultés, garde ta ligne verticale avec Dieu. Tu vas vivre. Amen. Tu vas vivre. Ce n'est pas que tu gardes la ligne, maintenant tu regardes là-bas. Oh, c'est comme si là-bas c'est trop beau, tu abandonnes là où tu es parti là-bas. Non. Mais là où tu étais, c'est là où il y avait la vie. Pas de distraction. Je ne te quitterai point jusqu'à ce que mon problème soit résolu. Quel est le problème que tu as? Ton mariage. Qui t'avait donné cet homme? Qui t'avait donné cette femme? Va le voir. Qui t'avait fait la promesse? Va le voir. Qui t'avait demandé tel service? Va le voir. Il ne faut pas être dans la chambre, prendre le téléphone, commencer à appeler n'importe qui et tout. Jusqu'à ce que, avant de sortir, ton problème est connu de tout le monde. Parfois, le Seigneur ne peut rien faire parce qu'il y a déjà fuite pour toi. L'homme de Dieu a réglé le problème de la dame. Elle est entrée dans la maison parce que les directives qu'elle avait données à Géasi a essayé, le pauvre, il a fait. Mais puisque ce n'était pas sa responsabilité, prenons la responsabilité. L'action de donner, recevoir est la responsabilité. Sois responsable. Oh, si ça n'a pas marché, c'est que le Seigneur n'a pas vu ça comme ça. C'est que le Seigneur... Non, c'est toi qui avais décidé. C'est toi qui as demandé. C'est toi qui as reçu. C'est toi qui as reçu les bienfaits. L'homme de Dieu a réglé le problème de la dame. L'enfant a ouvert les yeux. Et la Sunamite, toujours, regardez l'attitude de cette femme. Je voulais que toutes nos mamans, s'il vous plaît, regardez l'attitude de cette femme. Elle n'a pas paniqué, elle n'a pas insulté, elle n'a pas manqué de respect à cet homme. La même attitude depuis le début jusqu'à la fin. Et l'enfant a bougé, la même attitude, elle s'est prosternée encore devant cet homme de Dieu. Ouvrons les yeux, soyons matures. La femme se prosternant contre terre, devant l'homme de Dieu. Elle prit son fils et elle sortit. Qui t'a fait la promesse du mariage. Ça a marché, ça ne marche pas. Ou bien vous êtes ensemble, mais vous êtes en train de vous tirailler. Va voir celui qui vous a mis ensemble. C'est qui? C'est le Christ. C'est qui? C'est Dieu. Va voir, agenouille-toi, prie, dis Seigneur, voici l'homme que tu m'as donné. Seigneur, voici la femme que tu m'as donnée. Voilà ce qui se passe. Qui t'a promis du travail? Si c'est le voisin, va le voir. Si c'est le cousin, va le voir. Toi, tu vas voir quelqu'un qui ne t'a pas promis. Je vais vous partager mon expérience. Parce que souvent, je donne mes propres expériences. J'en ai beaucoup. Je pense de l'avoir déjà partagé ici. Je travaillais le samedi et le dimanche, Dieu m'avait fait grâce. Je ne travaillais pas. Mais le jour-là au service, il y avait une urgence. Vrai ou faux, mais c'est ce qu'on m'a dit. Le manager m'a appelé un samedi. Oh, nous avons une situation ici, mais est-ce que tu peux venir couvrir juste pour 1 heure du temps? J'ai regardé la montre, j'ai regardé 1 heure du temps, ça va. C'était mon jour off, mon jour de repos. Réfléchissons bien, parfois on se trompe. Je suis allé au boulot. J'arrive là-bas, le gars a pris les bagages, il a dit que je reviens dans 1 heure. Il faut couvrir.
J'ai couvert 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je prends le téléphone, le gars ne prend plus le téléphone. Jusqu'à la fermeture, 22 heures. Alors, ma température et ma tension est allée jusqu'à... J'ai dit, bon, demain dimanche, je vais à l'église. Lundi, ils vont m'entendre. Je suis arrivé au boulot, j'ai appelé le patron directement. J'ai dit au patron, j'ai hurlé. Il est resté calme. D'abord, je l'ai trouvé même au bureau. J'ai parlé de colère, tout. Il est resté comme ça. C'est un musulman. Il est resté comme ça. Il m'a écouté. À la fin, il a dit, c'était quoi encore? C'était ton jour de travail? J'ai dit non, c'était mon jour off. Il a dit, ah, c'était ton jour off, oui. Qui t'avait appelé? Oh, le manager. Oh, c'est moi qui t'ai appelé? Non. Ah, c'est le manager qui t'avait appelé? Oui. Et pourquoi tu cries sur moi? Il dit, le jour de ton repos, le jour off, c'est un jour off. Quelle que soit l'urgence au travail, si on t'appelle, tu as le droit de dire oui ou non. Si tu dis non, c'est normal, c'est un jour off. Mais si tu dis oui, prends la responsabilité. Si tu dis oui, prends la responsabilité. Mais toi, c'est ton jour off. Au lieu de dire non, tu as accepté et tu viens, c'est sur moi que tu cries. Ben moi, je ne suis pas le manager. J'ai eu honte. Je suis sorti. J'ai appelé mon enfant spirituel. Je lui ai dit, aïe. J'ai dit, tu as compris ça? Le gars là, c'est un musulman. C'est lui qui m'apprend maintenant la position de la responsabilité. Moi qui enseigne la parole de Dieu. Quelle honte! Vous avez vu les erreurs que nous commettons. Appelle la personne qui t'a fait la promesse. Voilà pourquoi ici l'homme de Dieu même, il était étonné, il a dit, mais pourquoi Dieu ne me l'a pas montré? C'est parce que